Vous pensiez vraiment que le MCU allait introduire un personnage comme She-Hulk sans plan, sans stratégie derrière, sans vouloir quelque chose en retour par la suite? Vraiment? Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous présenter le personnage de She-Hulk. Parce que oui, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, ou comme j'ai pu le voir beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai que parmi tous les personnages de Marvel, She-Hulk est peut-être pas la personnage la plus appréciée, vous voyez. Donc pour vous faire un petit récap, on a eu le droit à la D23 il y a une semaine, un peu moins, où ils nous ont justement présenté du Star Wars, du Marvel, des films d'animation, plein de choses, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les séries du MCU, et plus particulièrement sur She-Hulk. Alors vous le savez, il y a eu donc Miss Marvel d'annoncer, il y a eu donc Moon Knight d'annoncer, donc moi je suis super content, mais c'est vrai que She-Hulk n'est pas forcément le personnage le plus apprécié des comics, d'après ce que j'ai pu voir, parce que ça reste une avocate et qu'elle n'est pas vraiment au centre des comics, on va dire. Mais il faut se poser une question, les dos. Vous savez qu'avec Disney, il y a toujours quelque chose en retour. Ça veut dire qu'on vous donne quelque chose, mais s'ils le font, c'est qu'ils sont sûrs que ça va fonctionner. C'est tout le temps comme ça, la majeure partie du temps en tout cas. Du coup, je me suis posé la question suivante. Quel est l'objectif de Marvel Studios en nous présentant un personnage comme She-Hulk en série, alors que la série pouvait très bien tourner autour d'un autre héros, parce que les héros, c'est pas vraiment ce qui manque chez Marvel. Déjà, avant toute chose, il faut vraiment que vous sachiez qui est She-Hulk, donc je vais vous faire vite fait un petit récap grâce à l'ami Sirius sur Instagram, n'hésitez pas à aller le follow, merci à lui. Je lis très peu de comics, donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, She-Hulk, vous l'avez compris, je pense que ça se voit un petit peu, c'est la Hulk en meuf en gros, mais si on va un petit peu plus loin que ça, c'est la cousine de Bruce Banner, donc du Hulk que l'on connaît, donc déjà ça, c'est intéressant. Elle s'est fait tirer dessus dans une fusillade. Elle était en mode danger critique, mort imminente, tout ce que vous voulez. Et donc c'est Bruce Banner alias Hulk qui lui a transféré sa semence verte. Je parle bien sûr de son sang, arrêtez tout de suite. Et c'est comme ça qu'elle s'est transformée en She-Hulk. À la différence de Hulk, cette dernière par contre garde toute son intégrité intellectuelle, sauf à des moments où elle peut péter des plombs du coup. Elle passe direct en mode Professeur Hulk ou Smart Hulk suivant comment vous l'appelez. Déjà il y a un point à souligner qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est la cousine de Hulk. Donc déjà, on n'est pas à l'abri qu'elle soit intégrée dans un film du MCU. Bon, ça c'est vraiment en très large. On n'a aucune théorie, aucune info dessus, mais on sait très bien que les séries font partie du MCU, que ce soit Loki, Miss Marvel, Moon Knight. Donc on n'est pas du tout à l'abri à ce que les personnages de la série rejoignent les films du MCU. C'est d'ailleurs le but de la série WandaVision, qui va après mener sur Doctor Strange. Du coup, je me dis que entre les personnages du genre Miss Marvel, les personnages du genre She-Hulk, on n'est pas à l'abri à ce qu'un film slash spin-off soit en préparation en mode Young Avengers, je sais pas, avec par exemple le jeune de Iron Man 3 qui sert à rien mais on veut tous qu'il serve à quelque chose donc on veut le mettre dans un film. Shuri aussi qui pourrait aller dans les Young Avengers, ou alors un film un petit peu avec que les femmes Avengers. Et autre chose qui est intéressant les dos, vous le savez, on a un petit peu tous râlé au moment de Avengers Endgame parce qu'on n'a pas vraiment vu la transformation physique et intellectuelle de Bruce Banner. Et du coup je me dis que grâce à She-Hulk, ils vont répondre un petit peu à plein de questions sur Hulk ou son univers. Et d'ailleurs, j'ai vu une théorie assez intéressante, plus qu'une théorie, une grosse rumeur même. Red Hulk rejoindrait la série aux côtés de She-Hulk, bon, en tant que méchant du coup. Si vous ne connaissez pas Red Hulk, c'est le fameux capitaine Ross, je crois qu'il s'appelle, ennemi juré militaire entre guillemets de Hulk, c'est un des ennemis les plus connus avec l'abomination. Et en fait, quand je dis c'est un peu plus qu'une rumeur, c'est parce qu'en avril dernier, il y avait la source We Got This Covered qui avait justement annoncé, en avril dernier quand même les dos, qu'une série She-Hulk allait voir le jour. En avril dernier, alors que nous on l'a appris et ça a été officialisé seulement il y a genre 5 jours. Et donc cette même source, figurez-vous donc, qui ne s'est pas du tout trompée, qui apparemment a de très bonnes informations, et oui, je vous le dis, elle a de très bonnes informations pour les suivre de près, prétend que Red Hulk pourrait sortir un petit peu de sa caverne pour rejoindre She-Hulk en tant que méchant. Cette source assure quand même que c'est bien le général Ross qui va se transformer en Red Hulk. On sait pas par contre si ça va être l'acteur que l'on voit quelquefois dans les films Avengers, dans Civil War, dans voilà, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera peut-être l'acteur qui incarnera le général Ross qui va devenir Red Hulk, les dos. Pareil, concernant le casting de She-Hulk, on n'a aucune nouvelle, on sait juste apparemment que Blake Lively, donc l'actrice très connue dans son rôle par exemple de Gossip Girl, ou qui est apparue même dans Green Lantern, pourrait bien être la prétendante et pourrait bien devenir She-Hulk. Personnellement, je la vois pas trop en She-Hulk, donc je n'attends qu'à voir. Après tout, je ne voyais pas non plus Robert Pattinson en Batman, et je ne voyais pas non plus Tom Holland en Spider-Man.
Grosse erreur. On peut évidemment se douter que oui, vu que Bruce Banner est un petit peu le cousin de She-Hulk, il fera sûrement, je pense, une ou plusieurs apparitions dans la série. Alors je sais pas si ça va vraiment servir à l'intrigue, ou si ça va plus être pour le fanservice et pour les easter eggs, mais en tout cas, je pense qu'il va apparaître. Tout ça pour en venir au fait, les dos, que avec le personnage de Hulk du MCU, on a vraiment eu beaucoup de questions sans réponse, que ce soit sa transformation, que ce soit sa relation avec Natasha. Il y a plein de choses comme ça, je ne les ai pas dans la tête, je ne suis pas un surhomme, les dos. Mais en tout cas, il y a plein de questions, les dos. Et je pense que cette série va nous aider à y répondre un petit peu de temps en temps et petit à petit aussi. C'est sûr qu'on va pas terminer les 10 premières minutes avec toutes les réponses d'un coup. Et je pense que voilà, vous n'appréciez pas du tout la nouvelle avec l'humeur qu'il se doit, il faut être content. Alors oui, c'est vrai, Miss Marvel, super cool. Moon Knight, badass, un peu dark à la Batman et tout, c'est vrai les dos. Mais je pense que She-Hulk, ça sera une très bonne série. Et du coup, si vous avez aimé Daredevil, où il y a un petit peu ce parallèle entre avocat, intrigue, enquête et justicier masqué, je pense que ça va être cool, vraiment. En attendant les dos, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle, est-ce que vous êtes hypé, pas hypé du tout? Si vous voulez plus de nouvelles concernant Spider-Man, sachez, juste pour faire un petit point, que le prochain film ne sera pas dans le MCU, mais que on n'est pas à l'abri que le personnage revienne un petit peu plus tard. Si tu ne comprends pas ce que je dis, je te conseille vivement de regarder ma vidéo Spider-Man quitte le MCU juste là. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour des anecdotes quotidiennes et sur Twitter pour des news. Tu te mets bien, je me mets bien, tout le monde se met bien, et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous les dos.